Gemara, Yud Gimel Amud Aleph, donc les débuts de la Gemara. La Gemara déduit de ce que la Mishnah a enseigné et dit Chayve Kritot Katane, Chayve Mitot Bet-Din Lo Katane. Cette Mishnah qui a annoncé Velouen Halokin, et voici ceux qui sont concernés par la peine de Malkout. Donc, évidemment, c'est une liste qui est très, très loin d'être exhaustive, puisque vous vous souvenez, on a parlé de ça, le nombre de cas de Malkout, il est énorme dans la Torah. Mais on a, d'après Rashi en tout cas, enseigné quoi? Des grandes catégories. J'ai pas compris. Yud Gimel, le début. Yud Gimel, le début du Pérec. On reprend le début de la Gemara. Amoud Aleph. Shavuot Marzar. Boker Tov, Shavuot Tov. Donc, d'après Rashi, les cas de Malkout qui avaient été enseignés, ils avaient tous ils étaient tous porteurs d'un certain chidouche. En gros, d'accord, c'est ce que Rashi expliquait. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est de voir que les cas de Malkout, donc cités dans la Mishnah, ce sont des cas qui, pour certains d'entre eux, peuvent être concernés par la peine de karet, et donc le cumul de karet et Malkout semble ne pas être dérangeant, et ça c'est en soi une chose à laquelle il faudra s'intéresser, c'est ce qu'on va voir dans le Hamoud Bet juste après. Mais par contre, la Gemara a fait le constat que, ok, dans la Mishnah, on a enseigné certains cas, donc dans cette liste de Malkout qui a été retenue par la Mishnah, on a enseigné certains cas où il y a qui sont concernés par karet. Par contre, aucun cas concerné par Mita de Beddin, par la peine capitale, n'a été enseigné dans cette Mishnah. Ça semble vouloir dire que le Tana, le maître de cette Mishnah, n'accepte pas, pense que un cas concerné par Mita ne peut pas être concerné par Malkout. D'accord? Donc ça, c'est la première déduction de la Gemara. La Gemara disait Chayve Kritot Katane, les cas de Chiyuv Karet. Katane, on a enseigné. Chayve Mitot Beddin, lo Katane. Mais les cas de Chiyuv Mita, les cas de peine capitale donnés par le Beddin, lo Katane, on n'a pas donné. T'as ton prof, Stan. Tu viens l'ouvrir? Je sais pas. Il a pris quelle a hier devant lui, il a aimé. Si j'étais là. T'étais déjà parti. Oui, l'histoire du. Mais je dis, Rav Yosef, le champagne. J'ai dit, je lui ai dit 10 fois, d'après Rav Yosef, parce qu'en fait, il faut comprendre que. Quel premier Bichoul Achar Bichoul, En Bichoul Achar Bichoul, c'est une marque loquette dans les poskim, dans les Rishonim déjà. Est-ce que ça concerne que le solide ou même le liquide? D'après le Rambam et le Rashba, c'est même les liquides. Et donc, même si on ne tient pas ça à la halakha, on s'en sert pour des montages lachiques. Docteur, elle était bonne la Pkala ou pas? Ok. Alors, pourquoi tu rigoles? Non, je m'assure, pourquoi tu rigoles? Elle est très bonne pour la semaine. Ouais. Parce qu'elle était liquide. Non, pas du tout. Mais t'as la praïla, normalement, c'est un plat que tu laisses sur Shabbat, tu laisses mijoter, normalement, comme la gnavia. Ouais, je vous apprends les plats. Comme toutes les filles. Elle est très bonne pour la semaine. Pourquoi pour la semaine? C'est que j'ai charrié pareil, parce que je sais Pourquoi pour la semaine? Elle était la bonne, sinon? En dehors de Shabbat, je veux dire. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? À cause du problème que. Ah, de ça vous parlez? Bon, on en reparlera. Je suis en sûr, on en reparlera. Attendez, on en reparlera, mais il faut que vous compreniez. Je peux faire le sur là-dessus si vous voulez. Mais, non, mais parce que il me dit, je dis que plus elle est vieille, plus elle a de goût. Oui, bien sûr, d'accord. C'est tout. Venez. J'ai étudié avec Rav Serouya pendant plusieurs mois au Shabbat. On avait fait tout le tour Shulchan Aruch de Shabbat. Quasiment. J'avais dû parler de ça avec lui. Mais en fait, ce que je dis, c'est Rav Yosef. Que tout le monde ne soit pas d'accord, ok? Mais voilà, Rav Yosef, tu veux t'appuyer sur lui, tu veux pas t'appuyer, après c'est ton choix. Mais d'abord étudier la Souga, comprendre c'est quoi les enjeux. Oui. Il y aura toujours le débat interminable. Est-ce que je m'appuie sur Rav Yosef sur ça, et sur une autre halakha, je m'appuie sur. Non, moi ce que je pense. Non, Bémet, ce qu'il faut, Bémet. Mais ça demande d'investissement. Exactement. Ça, je suis d'accord. Exactement.
Je ne me casse pas la tête. Je m'appuie sur C'est mon moi. radar. C'est mon étude à moi. Il faut aspirer à une indépendance dans l'imoud. C'est ta Torah. Il faut arrêter d'être des clones et d'être regarde à vous. Il a dit, il a. Comprends la souga, rentre dans la souga. D'accord? Et donc, du coup, tu peux t'appuyer sur le geste sur certains trucs et d'autres non. Si moi, ma conclusion, mais enfin, d'accord, Oui, je parle en théorie. ça dérange sur des trucs et pas sur d'autres. Voilà. C'est tout, ça. Maintenant, ce psaque de Raouadia, il est très compréhensible. D'accord? Et ceux qui y font les offusqués, soit c'est des améaratim, soit c'est des ignorants, tout simplement, d'accord, des ignares, soit ils sont malhonnêtes. Parce que ça se comprend très bien. Ça se comprend très bien. C'est comme ils sont tous sortis en guerre à Raoud Yosef. Oh, Raoud Yosef, il a permis, quand il y a un mi-août de rotev, de liquide, de sauce, une minorité de sauce par rapport à une majorité de solide, il permet de mettre sur la plata, ah, mais j'ai bichou, harbichou, etc. Moi, calmez-vous les jeunes. Il y a déjà Rabbi Akiva Eger aussi qui a permis ça, il y a 200 ans. Personne va broncher, va l'ouvrir sur Rabbi Akiva Eger. Okay, donc, commencez déjà à ouvrir un peu les livres et voir ce qui se dit, et comprenez ce qu'il y a derrière, quoi. Après que tu ne sois pas d'accord, tu vas faire autre chose, je veux bien. Mais il faut, les mecs qui s'excitent, ils manifestent en général leur côté ignare. Ça, c'est dit. Moi, je ne me prends pas la tête, je demande à lui. Non, après je te dis, non, mais après que tu as étudié la Souga, tu as vu les trucs, etc. Nira lecha, à ton niveau, toi, chacun à son niveau, ça nous semble plus cohérent. Je peux avoir une vision différente de Rav Ovadia Yosef ou de Rav Moshe Feinstein ou de Rav Shach sur une appréciation d'une chose. J'ai le droit, non? Mais la purée, quoi. Hein? La purée. T'as quoi? Ah, le truc. C'est une Souga, après, il faut étudier, c'est étudier le truc, quoi. Non, j'allais dire oui, mais non, mais c'est vrai que c'est pas évident de te dire, quand t'es pas, malheureusement, quand tu n'as pas la capacité de rentrer dans la Souga, etc., et que tu demandes un avis, c'est vrai que ça peut te paraître déconnecté des fois de te dire, là, je prends Ravadia Yosef, et là, je prends En effet, tu vois. en effet, bien sûr, mais tout à fait, tu as raison. Parce que, bien sûr, tu as raison. J'ai l'impression que tu l'as fait à ta sauce. Bien, mais bien entendu. Là, dans ce cas, tu as raison. Dans ce cas-là, tu as raison. C'est parce que. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire Ça pas besoin d'être un vrai mais je pose imam. la question à Ramdana. Par exemple, tu vas dire, d'après Ravadia Yosef, d'après Ravadia Yosef, c'est permis. Ok, donc tu peux en déduire que d'après d'autres, c'est pas forcément permis. D'après Ravadia Yosef. Sur une autre halakha, je vais lui poser, il va me dire, d'après Ravadia Yosef, c'est permis ou c'est pas permis. Mais peut-être que ce n'était pas forcément la réponse que j'avais envie d'entendre. Et tu vas dire, il y a les autres aussi quand même, ceux qui s'appuient. Est-ce que tu es obligé de t'appuyer sur Ravadia Yosef parce que A et B, tu t'appuies dessus? Ou est-ce que tu te dis là, en l'occurrence? Ouais, donc c'est vrai que en Donc, théorie. c'est sa boîte de Pandore, quoi. Tout Non, c'est qu'en théorie. Non, c'est qu'en théorie, c'est pas toi qui as étudié la Souga et que tu demandes, alors je fais quoi? Et que tu t'en tiens plus ou moins un rave, là tu feras un peu ton marché. Si tu vas prendre celui-là quand ça t'intéresse, celui-là quand ça t'intéresse, là tu es un peu dans ton marché, quoi. C'est un peu ça, ouais. Il On faut. va refuser le consistoire, on va prendre le pavé, on va prendre celui-là, on va prendre. C'est plus. Il y a un nouveau bouquin, Shulchan Arour la Kula. Pas usagé, je ne sais plus. Il me liste de toutes les couleurs, de toutes les halachas qui existent. Allez, venez, on descend un petit peu. Allez, venez, on descend un petit peu. On va recevoir quelques maquettes. Makes, Allez, voilà, Makes. Alors, donc la Mishnah, la Gemara, elle fait le constat que dans la Mishnah, on a enseigné certains cas de karet, donc concernés par la peine de karet, mais aucun cas concerné par la peine de chiyuv mita. Donc, il y a déjà une opinion qui émerge de la rédaction de cette Mishnah-là. La Gemara dit Matnitin Mani, notre Mishnah, Mani c'est qui? Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Détania, parce qu'on est dans une braïta. Et donc là, on va avoir une braïta assez longue. On va avoir trois intervenants, c'est-à-dire trois opinions. Quand tu as la possibilité, justement, d'avoir la peine de Malkout, c'est ça, de cumuler, si tu veux, d'avoir la peine de Malkout selon le lave qui a été transgressé. La braïta dit la chose suivante. Echatraï des kritot, vechatraï des mitot beddin, et on tourne la page. Donc, aussi bien les cas de chiyuv karet que les cas de chiyuv mitat beddin. Yeshno bichlal malkes arbaim. Il est concerné, ce lave, par la peine de malkout arbaim, les 40 coups, les 40 coups, les 40, ouais, qui sont 39 en réalité. D'accord? D'ivré Rabbi Ishmael, donc parole de Rabbi Ishmael. D'accord? D'après Rabbi Ishmael, aussi bien des lavim concernés par la peine de karet que par la peine de chiyuv mita peuvent être concernés par la peine de malkout.
Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit, Chayve Kritot, les cas de Chiyuv Karet, Yeshno Bichlal Malkut, ils peuvent être concernés par Malkut, Malkut Arabaim, Sheim Asut Tshuva, et là, Rabbi Akiva, dans la Braïta, il vient donner une précision, comme s'il avait besoin de justifier ce qu'il raconte, en disant, parce que s'ils ont fait Tshuva, Beddin Shelmala Mochalin Nahen, le Beddin d'en haut, Mochalin Nahen leur pardonne. Donc, que un lave sanctionné par Karet puisse également être l'origine, et puisse également être la source d'une peine de Malkout, oui, en effet, parce que si l'individu a fait tchouva, le Beddin céleste lui pardonne, façon de dire, le Karet y saute. Donc, Et donc, faut quand même le malcoute. alors je ne veux pas formuler, donc il faut quand même le Malkout. Donc ça n'empêche Ça pas n'empêche pas le qu'il y ait la cumul. peine Comme il n'y de a pas de Malkout. cumul, comme il n'y a plus de cumul, tu peux Apparemment. le malcoute. Apparemment. Chayve mitot bedin. Tu vois qu'il est mis d'ailleurs en opposition. Il dit, donc c'est Rabbi Akiva qui parle toujours. Chayve mitot bedin, mais les cas de chiyuv mitot bedin. Il y a un truc, excuse-moi, juste, je me rappelle plus où est-ce qu'on a cité le fait que tu peux pas avoir de cumul de peine. Dafdaet amoudbet. C'est le On la va base revenir, de on va base. revenir ici. On va voir ça dans après. D'accord. On avait déjà vu ça, Dafdaet amoudbet. Ouais. De toute façon, c'est tout le débat là. Oui, mais du coup, c'est en fait. Mais d'ailleurs, on n'avait pas vu. Ah, mais là, la Mishnah, quand elle commence, elle dit Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la base. C'est-à-dire que tout ce débat, il sert à rien si tu n'interdis pas de base le cumul des peines. C'est pour ça qu'il y a ce débat-là. Du coup, je me demandais d'où était la faute. La première question de la Mishnah, c'est de dire que dans cette Mishnah, on sait, par exemple, on sait que les Chayiv Kriman, on ne sait pas que le métier. Je suppose que c'est-à-dire qu'en fait, elle assimile déjà Que quoi? que n'est pas les sanctions. Maintenant, tu vois, c'est ce qui est apparemment, c'est ce qui est explicité dans la Braïta. C'est ça, puisque c'est l'opinion de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva il justifie son opinion en te disant que pourquoi il peut y avoir Malkout dans un cas de Karet? Parce que s'il a fait Tchouva, hein, le Chiyuv Karet, qui est qu'un Chiyuv Minashamaim, hein, c'est Minashamaim Karet. Ok? Et celui-là, il disparaît. Donc, il ne reste plus que Malkout. Et donc, s'il n'y a plus que Malkout, on n'est pas en situation de cumul de peine, apparemment. Contrairement, regardez, dans la formulation. Laissez-vous faire, on va voir ces trucs-là. Non, je sais, mais j'ai une question idiote. Khayaf Karet, par définition, c'est une peine qui n'existe pas ici. Ouais. D'accord? Donc, Ça ne une dépend peine. pas du Beddin terrestre. Ça ne dépend pas, et puis ça dépend de rien. Donc en fait, en soi, Ouais. tu pourrais dire de base que Malkout, qui est une peine physique par définition et qui n'existe pas là-haut, c'est pas un cumul de peines avec Karet qui existe là-haut. Remarque intéressante, laisse en stand-by, on reviendra dessus. Remarque intéressante. Je reviendrai sur ce que tu dis. Mais j'ai comme le pays par exemple, c'est deux. Quoi? Malkout, en plus, face à la victime, il doit payer. Je sais pas. On va revenir. Attends, on va voir. C'est un cumul, on va voir toutes ces choses-là. Dans la formulation de Rabbi Akiva, vous voyez que Rabbi Akiva il met en opposition quand il justifie qu'il puisse y avoir Malkout sur un Chiyuv Karet. Il dit parce que si le mec il a fait Tchouva, le Beddin d'en haut lui pardonne, alors que Chayve Mitot Beddin et No Bichlal Malkout Arbaim, les cas de Chiyuv Mita ne sont pas concernés par la peine de Malkout Arbaim, de Malkout. Pourquoi? Parce que Shimasu Tchouva, parce que même s'ils ont fait Tchouva, ceux qui sont Chayav Mita, En Beddin Shel Mata, Mochalin Lahen, le Beddin d'en bas ne leur pardonne pas. Donc, on sera l'Ichora en situation de toute manière de cumul de peine, et on ne veut pas le cumul de peine. Ok, c'est ce que semble dire Rabbi Akiva. Donc, on a déjà vu deux opinions. Pour Rabbi Ishmael, aussi bien Chayav Karet que Chayav Mita peut être concerné par Malkout. Ok. Après, on verra, est-ce que c'est un cumul pratique, effectif, ou est-ce que c'est non? En cas de avertissement sur la peine de Malkout et pas sur la peine de Mita, par exemple, alors la peine de Malkout pourra venir s'appliquer, se substituer. D'accord, on verra ça. Il y a un Rashi qu'il faudra un peu décortiquer, mais d'après Rabbi Akiva, donc ce n'est que les cas de Chiyuv Karet qui sont concernés. Et enfin, Rabbi Yitzhak Omer, troisième opinion, Rabbi Yitzhak Omer. Alors vous allez voir qu'on va revenir en long et en large sur ce Rabbi Yitzhak là, dans le Hamoud d'après. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak qui dit Chayve Kritot Bichlal Hayu. Les cas, alors je traduis, on va expliquer ce que ça veut dire. Rabbi Yitzhak qui dit Chayve Kritot Bichlal Hayu. Les cas de Chiyuv Karet Bichlal Hayu. Ils étaient dans le klal, dans la généralité. Rabbi Yitzhak, il fait référence à ce que vous connaissez par cœur, qu'on lit tous les Yom Kippour, à la fin de Parashat Harimot, là, les Harayot. Il y a
toutes les harayot, tous les cas de relations, tous les incestes, les trucs un peu, tous les trucs chelous, qui sont donc répertoriés. D'accord? Hervat, truc, la herva de ta sœur, de ta belle-sœur, de ta mère, de la femme de ton père, de tous ces trucs-là, d'accord? Donc, l'otégalé, nanana. Et un peu plus loin, la Torah, elle va, Aouda, remettre sur le tapis Hervat Achoto, l'union interdite, la herva de sa sœur. On est au courant, d'accord? Ça a déjà été dit, on est au courant. Oui, Alors, redit. Rabbi Yitzhak, Omer, Rabbi Yitzhak, il dit Kritot Bichalalayou, les cas de Karet, ils étaient dans le klal, tous les cas donc de Harayot qui étaient concernés par Karet ont été cités dans ce klal. Velama Yatsat Karet Beachoto, et Pourquoi tu fais pourquoi, ressortir voilà, pourquoi donc littéralement, pourquoi elle est sortie le cas de Karet Beachoto au sujet de sa sœur, si on te l'a dit une première fois dans une généralité et qu'on te le répète par la suite, quelle est l'intention? Il y a une insistance. D'accord? C'est ça et que ça, hein, attention. La Duno, donc dit Rabbi Yitzhak, la Duno Bekaret, Velo Bemalkut. C'est pour justement le juger ce cas-là de Karet et non pas de Malkut. On te dit que cette généralité où le cas de Achoto avait été énoncé, qui est un cas qui est donc dans tous les cas concernés, mise en facteur de Karet, on te le répète à nouveau, pour cette insistance-là, n'est concerné que par Karet, et non pas par Malkout. Et souvenez-vous, le principe. Pourquoi est-ce que le fait que je te l'annonce toute seule, ça veut dire que il y a Karet qui est Alors, ce que je voulais dire, rappelez-vous, c'est ce que vous dites tous les matins avant Odou, d'accord? pas toute la vie. Toutes ces histoires-là, d'accord? Les trucs que celui que Yatsa, lo lelamed alatzmo Yatsa, et là lelamed alaklal kulo Yatsa. Quand un des éléments d'un ensemble a été sorti pour t'apprendre quelque chose, t'apprendre quoi? Ben, s'il y a une insistance, quand je te dis, Yossi, euh, donne-moi la Gemara, la bleue là, la bleue, hein, t'as une marron à côté de toi. C'est la bleue et pas la marron. D'accord? D'accord, j'insiste. La bleue, je veux. Tu me donnes la bleue. La bleue, pas la marron. Quand je t'ai dit Karet Beachoto, alors que je t'avais déjà dit dans l'ensemble, c'est qu'il y a une insistance. C'est Karet et que Karet, à l'exclusion d'autres choses. Autre chose qui aurait pu être envisagée, bah, ça n'est que Malkout. Donc, bien on a préciser. repris le Haruto et on a dit Karet. Voilà, Et quand on les a tous cités, on avait dit que c'était Karet aussi. en effet. Ah, d'accord, et après on l'a repris, on a Voilà, dit attention, que voilà. Karet, Donc, ce que tu déduis pour lui, c'est valable pour l'ensemble entier duquel cet élément-là, il est extrait. David, t'es pas là. Non, je t'ai- C'est important, là. OK? Il y a un cas qui est passé. De quoi? Non, attendez. Un seul. Lequel? Nida? Non, Quoi? sa fille. Un père vis-à-vis de sa fille. C'est pas sa fille, ça. Dans un haremot? c'est un chou. Sa fille, c'est pas sa fille. On La petite fille, oui, mais pas la Ouais, ouais. Ce que j'ai entendu voir. Bat Bito ou Bat Beno, ouais, c'est vrai. Mais pas Bito. Donc, t'as pas le droit à ta petite fille, mais t'as le droit à ta fille. Non, Stan. Arrête de faire le tordu. D'accord, OK. Non, mais. M'inquiète, Attends, on pensait y brancher quelqu'un, mais attends, laisse tomber. m'inquiète, les garçons. Par réflexion. C'est pas marqué. Alors, c'est vrai. Mais la petite fille est interdite, il va dire a fortiori sa fille. Si c'est pas signé, si Eh non. c'est pas averti, On peut pas, parce que ça va à l'encontre d'un principe. qui est Maziri. Minadine. En Mazel Minadine. Mais ça me dit quelque chose, ce truc-là. Hein? Ça nous a pas empêché de déduire pour les mélachotes, il y en a plus ce qui est écrit, tu as déduit tous les Non. autres. Pour la sœur, c'est marqué une Non, on école, parle. là. C'est une école. On aurait pu croire qu'il faut qu'il fasse la totalité. Alors, Non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Non. C'est autre chose. C'est autre chose, Doc. Non, c'est la Oui. Non, mais c'est pas le Mikol, pas la. Attends, venez, je descends un peu. Rabotai, je descends un peu. OK. Donc, la Braïta, voilà, la Braïta, elle s'arrête là. La Braïta, elle est claire. Il y a les 3 opinions qui sont citées. On a compris 2 opinions, celle de Rabbi Akiva et celle de Rabbi Yitzhak. OK. Après, il faudra que chacun puisse se justifier vis-à-vis de l'autre. L'opinion de Rabbi Ishmael, OK, qui lui dit Birla, il y a toujours Malkout, on ne la comprend pas bien. C'est ce que la Gemara va expliquer dans un premier temps.
Ben, pourquoi il fait le cumul? Parce qu'il, lui, il accepte le cumul. Ouais. Quoi qu'il. Ben, il y a quand même un enseignement de non-cumul. La Gemara, on a vu ça d'Afdaït Amoubet. C'est un principe vraiment. Ouais. 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 Alors, voilà. La Gemara va revenir là-dessus. Alors, la Gemara demande Maïta Amadé Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? J'ai perdu la ligne. Voilà. Maïta Amadé Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Pourquoi Rabbi Ishmael considère que, enfin, il pense, qu'il y a Malkout aussi bien dans les cas de Chiyuv Kalef que dans les cas de Chiyuv Mita. Dire-t-il, parce que c'est écrit dans la Torah, Imlo Tishmor la Asot et Kol Divrei Torah Hazot, si tu ne gardes pas, si tu ne te préserves pas, enfin, te préserves pas, on verra Tishmor, là, Tishmor au sens premier, donc c'est respecter, garder, d'accord? La Asot, c'est accomplir, de faire, et Kol Divrei Torah Hazot, toutes les paroles de cette Torah. Urtiv, c'est écrit là-bas, dans cette même paracha, Veifla Hashem et Makotecha. Donc, si tu ne respectes pas l'accomplissement de toute cette Torah-là, eh bien, que se passera-t-il? Veifla Hashem et Makotecha. Ifla, c'est un terme voilà, d'importance. Que Dieu, il sera maflé tous tes coups. Alors, c'est quoi Afla Azo, Eni Odeamaï? C'est quoi Afla? C'est quoi Veifla? C'est-à-dire quoi Veifla? D'accord, c'est quoi, ça désigne quoi ce terme? Dieu, il fera en sorte que tout est coup. Il fera quoi? Ça désigne quoi le Veifla? Eni Odeamaï, je ne sais pas ce que ça veut dire. Keshe Omer, lorsque la Torah vient et formule au sujet de la peine de Malkout, Veipilo Hashofet Veikaou les Fanav, vous voyez la, 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 la similitude, la racine commune entre Veifla et Veipilo. Veipilo, c'est le passouk qui désigne la façon dont on allait donner Malkout à celui qui était réel Malkout, et on dit Veipilo, on le fera incliner, voilà, pas tomber. L'hypole, en hébreu, c'est tomber. Veipilo, c'est on l'incline simplement. Donc, à chauffer. Le juge l'inclinera parce que le type qui va recevoir la peine de Malkout, il est un peu penché. Veifla et Veipilo. Hein? Veipilo, l'hypole, le fel. Voilà. Donc on le fera tomber dans le sens où on le penchera. On le penchera. D'accord? Donc le passage qui dit Veipilo H.O.D.I.K.O. les fanav, donc on le mettra dans cette position-là, le juge le mettra dans cette position-là, et on le frappera, donc les fanav devant lui. Et Veomer, j'en déduis que Aflaazo Malkuti, que cet Aflaa, ce verset qui disait que si on ne respecte pas l'accomplissement de toute la Torah, absolument toute la Torah, eh bien, à la clé, il y a Veifla Hashem et Makotecha, Hashem, il sera maflé tes coups. C'est quoi cet afla-là? C'est Malkout, c'est souvent la peine de Malkout. Les coups en question, c'est les coups au sens premier. C'est la peine de Malkout. Urtiv. Et puisque c'est écrit, Imlo Tishmor, la Asot, et Kol, etc. Et puisque c'est marqué, si tu ne respectes pas d'accomplir, de réaliser toutes les paroles de la Torah, donc toutes les paroles de la Torah sont concernées par la peine de Malkout à la clé si on n'a pas respecté. On n'entre pas dans un distinguo, quelque chose de la Torah qui est sanctionné par Karet ou par Mita ou par je ne sais quoi. Donc d'après Rabbi Ishmael, comment dire, cette proximité, quoi, cette explication de la peine de Malkout qui fait suite à le non-accomplissement de tout, être kol d'ivrei Torah, toutes les paroles de la Torah, quelle que soit ta transgression, il y a Malkout à la clé. Alors, Mar a dit, Iachi, si c'est comme ça, Chayve assez nami, si c'est comme ça, les cas de Chiyuv assez aussi, même les transgressions, même les non-accomplissements de assez qu'on est tenu de faire, on devrait être sanctionné par la peine de Malkout. Quoi aussi? Hein? Il l'otishmor la asot. Que les assez. Pourquoi tu dis aussi? Que les assez. Ah, non, parce que Tishmor, on verra juste après, c'est le lot à assez.
En plus, la peine de Malkout, L'otishmor la asot, c'est Non, mais- tu t'empêches de faire ce qui est l'autéra. non, mais attention, regardez. Non, mais n'oublie pas une chose. Si, Non, tu t'empêches de faire. Non, mais tu attention. le mets à tel corban, tu la mets pas. Non, mais attendez. N'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. T'abstiens, Non, mais n'oubliez pas une chose. C'est que en fond de toile, en fond de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, tout le monde sait très bien que la peine de Malkout, elle vient sanctionner les lotas. D'accord? Depuis le début de la Mishnah, depuis le début de Maseret, on parle de ça. D'accord? Ok. Mais non. donc les AC, ils sont pas concernés. Attends. Non, mais c'est-à-dire que les lotas soient concernés par la peine de Malkout, ça on le sait bien, puisque on avait fait le recensement, on voulait 207, je crois, la VIM, 207, qui sont concernés par la peine de Malkout. On parle que de la VIM. Par contre, qu'il y ait une peine de Malkout sur le non-accomplissement d'un AC, ça on n'a jamais vu. Personne n'a jamais dit ça. Rabbi Ishmael, lui, il amène de humiliation dans la sorte. Et vraiment, elle aurait dû lui dire de quoi tu parles, c'est un face oui. Ça ne pas du tout, ça concerne les assots. Il n'y a même pas de. On parle de frapper là-bas. Non. Humiliation est marqué frapper. Non, il n'est pas fait. Non. Hein? Imnotishmor la asot et kol divra Torah azot, juxtaposé à quoi? C'est-à-dire que là, la Torah dit, si tu fais pas, tu sais quoi, toutes les paroles de la Torah. C'est-à-dire que si tu fais pas tout ce qu'il y a dans la Torah, donc ça englobe tout, AC, lota AC, la totale. Et kol divra Torah. D'accord, ok, mais en quoi c'est pas. C'est pas souvent quoi il concerne. Ben justement, et comme il y a marqué juste après Veifla Hachem et Makotecha, alors dans ces cas-là, non, juste avant ça, Veifla Hachem et Makotecha, si tu accomplis pas toute la Torah, alors à la clé, il y a quoi? Que Hachem, il flatte Makotecha, je ne sais même pas comment ça se traduit en français, Veifla Hachem et Makotecha, je sais pas, il va augmenter, il va grandir tes coups. Maintenant, on dit, c'est quoi tes coups? De quel coup on parle? Ben, la Gemara, elle te dit, quand il y a marqué juste après Vehi Pilo à Chauffette, je comprends que ce Vehi-là, ça fait référence à la peine de Malkout. C'est que, donc, on en arrive à quoi? Par transitivité, on en arrive à quoi? Que si toute la Torah n'est pas respectée, toute la Torah, sans faire de distinction, il y a Malkout à la clé. Donc là-dessus, la Gemara, elle s'étonne. Et elle dit, alors dans ces cas-là, ça voudrait dire que même si on n'accomplit pas un AC, il y a la peine de Malkout. OK? Or, on sait très bien qu'il n'y a pas de Malkout sur le non-accomplissement d'une mitzvah tassée. Donc, la Gemara demande. Et après, si c'est comme ça, Traïvé assez Nami, les cas de Chiyuv assez Nami aussi, ils devraient être concernés par la peine de Malkout. David, avant tout, excuse-moi. J'ai un cadeau pour toi. Ça n'est pas d'une enveloppe en Suisse, je vous préviens en avance. Non, c'est vraiment pas. C'est que pour t'embêter. C'est que pour t'embêter. Merci à toi. C'est pour t'embêter. D'ailleurs, ici, je sais pas. Alors, normalement, il y a Maurice qui n'était pas là. Ouais, c'est pour ça que ça passe un peu à l'as quand il n'est pas là. Donc, tu as. Ouais, mais on a un peu tort, tu sais. Je t'assure, vu les. Hein, non, c'est. Moi, j'ai arrêté. C'est long, il n'y a pas, pas mon nom. Je suis habitué à tout ça. Parce qu'après, tu vas me tâcher. Non, c'est. En général, il note, mais bon, après. Bon, à demain si tu veux, c'est un peu simple. Allez. Allez, bien, Sarah, bonne reprise, vous là, t'es changé là. Bah, je travaille là-bas, donc il faut que je ramène au bureau maintenant. Allez, bonne journée. Salut, bye. Donc, les camarades s'étonnent. Yahri, c'est comme ça. On est au niveau du Tosfot Berisha Hamesura dans la Gemara, si ça vous intéresse. Ouais. Yahri, si c'est comme ça, Chayve Asenami, les cas de Chiyuv assez aussi, c'est-à-dire les choses qu'on est tenu assez, mais positif de faire, on devrait aussi être sanctionné par Malkout si on ne les a pas faites. Répond le Gemara, Imlo Tishmor Ktiv. C'est marqué Imlo Tishmor, si tu ne gardes pas. Alors, Imlo Tishmor, si tu ne gardes pas, si tu ne respectes pas. Ou que des Rabbi Abin Amar Rabbi Ilai. Et ça va selon l'enseignement de Rabbi Abin Amar Rabbi Ilai, je ne sais pas comment dire. D'Amar Rabbi Abin Amar Rabbi Ilai, qu'il a dit Rabbi Abin au nom de Rabbi Ilai, Kol Makom Shene Emar. Retenez bien ce truc-là, c'est un principe. Ouais. À chaque fois où il est écrit Ishamer, Pen, Ve'al, donc ces trois termes. Peu importe comment le Ishamer il est décliné. Hein. Ishamer, c'est donc garde, respecte, préserve-toi. Peine, c'est quoi peine? Peine de peur. Al, c'est la négation.
À chaque fois qu'il y a un de ces trois termes-là, ou même l'eau, c'est la même chose, hein. Al et l'eau, c'est la même chose. L'eau tirtsar, l'eau tignov, l'eau tinaf, l'eau tarmod, l'eau, etc. C'est aussi une négation. Eno et là, l'otaacé, ça n'est qu'un, ça fait référence à un lotaacé. D'accord? Ça ne cible qu'un lotaacé. Mais quand la Torah, elle a dit Imlo tishmor, si tu ne. Donc, le tishmor, ishamer, la racine de garder, ça fait référence à un lotaacé. Donc, ne sont concernés par la peine de Malkout que les transgressions de lotaacé de ce que tu ne devais pas faire et que tu as transgressé. La Gemara demande Yahi, c'est comme ça. Lav shen boma senami. Un lave chez Enbo Maasé, un lave qui ne contient pas de Maasé, Nami aussi. Même un lave que tu as transgressé en restant inactif, où il n'y a pas eu de Maasé, ça devrait aussi être sanctionné par la peine de Malkout. Par exemple, On a dit Comme le. un Pessah, hein. par exemple, Il a dit que ta mitzvah, c'est de finir. Voilà. Si tu le laisses pourrir, c'est pas que tu as laissé finir, c'est que tu n'as pas le t'as droit d'en laisser. T'as un interdiction dans l'histoire. D'accord? Ok, donc c'est un lot assez. C'est un lot assez. Si tu en as laissé, C'est- si tu en moi, as je laissé, trouve ça. quoi? Que donc ça voudrait dire d'après donc si ça n'est Ok, oui, c'est ça. Alors, quoi? non, parce que quand je t'ai dit, pas de mal, possession PRAC aussi, tu me dis non, parce qu'on sait, tu m'as dit, il faut en arrière-plan, on sait qu'il n'y a pas de malcoute sur Zala. On n'a jamais eu le même coup sur la mise sur la Mais là, un lota, celui qui n'a pas de main, aussi, on sait qu'il n'y a pas de malcoute. Alors, c'est Ouais, c'est quelque chose. ah non, l'Agmara le dit, limite. Tu peux même prendre l'Agmara comme ayant une démarche innocente. Ça voudrait donc dire que même la catégorie de mitzvot, lota'asé, dans lesquelles il n'y a pas de ma'asé, il y a la peine de malcoute. Ok? Alors, en effet, c'est une opinion, mais ce n'est pas l'opinion qui prévaut dans la Gemara. Qu'en pense Rabbi Ishmael? Ok? La Gemara vient répondre et dire hein, la asot ktiv. Il y a marqué dans ce même verset Imlo tishmor la asot. Voilà. Si tu ne respectes pas, donc dans des lotaasé, la asot, De faire. exactement. C'est que tu transgresserais le lotaasé en faisant. Donc ne sont concernés par la peine de malcoute que les lotaasé Avec action. où il y a une asiya, il y a une action. La Gemara poursuit et demande Lafshnita klea senami. Alors, ok, mais dans ces cas-là, enfin, en tout cas à ce niveau-là, et tu peux même prendre ça comme étant une démarche innocente de la Gemara, comme ça la Gemara demande. Un lave qui est nita cléacé. C'est quoi un lave nita cléacé, souvenez-vous? C'est un lave qui peut être réparé par un AC. La Torah te dit l'otixol, tu ne voleras pas. Mais non, le mec qui a volé, la Torah dit veshivet axela. Il rendra l'axela, il rendra l'objet du vol. Donc, c'est un lota AC qui est nita cléacé. C'est un lota AC qui est réparé par un AC. Donc, un lota AC réparé par un AC est-il également concerné, il serait d'après toi concerné aussi par la peine de malcoute? Répond la Gemara. Et alors, là aussi on verra, enfin c'est ce qu'on verra, c'est surtout ce qu'on voit dans le premier père avec la vérité. On verra aussi dans la suite d'ailleurs, que un lave qui peut être réparé par un AC, il est dispensé de la peine de malcoute. D'accord? Parce que tu as une autre issue de secours que le malcoute. Répond la Gemara, Doumia delav dechasima. Littéralement, Doumia, ça ressemble, c'est-à-dire le lave concerné par la peine de malcoute, il doit être Doumia, il doit être similaire des laves dechasima au lave de chassima. Chassima, c'est quoi? Chassima, c'est le fait de museler le bœuf, l'animal, quand on le fait battre le blé. La Torah, elle dit Lotarsom shor bédicho. Tu ne muselleras pas le shor, le bœuf, bédicho quand il bat le blé. Ok? C'est tsarba lechaim, etc. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a la peine de malcoute qui est évoquée. Donc, cette juxtaposition-là, elle t'enseigne que ne sont concernés par la peine de malcoute que les transgressions qui sont identiques, qui ont les mêmes caractéristiques, on va dire, voilà, que le lave de chassima. En l'occurrence, c'est un lave, c'est un interdit qui comporte un maasé, une action, et qui n'est pas nita clé AC, qui n'est pas réparable par un AC.
Donc, au final, la référence des lavim concernés par la peine de Malkout, ce sont les lavim qui ont les mêmes caractéristiques que le lave de Chassima de tu ne muselleras pas le short quand il bat le blé. L'Agmara dit, donc, maintenant vous comprenez que quand l'Agmara dit ça, donc toutes les explications précédentes, on n'en a plus besoin. D'accord? Ce qu'on avait dit pour justifier que le Imlo Tishmor, ça fait référence au Lota AC, la Asot, ça fait référence qu'il y a une action. D'accord? On n'a plus besoin de ça, puisque maintenant on a dit finalement la référence, c'est l'Avde Chassima. Donc on n'a plus besoin d'être médaillek du Tishmor, du la Asot, etc. Non, là on est dans Rabbi Shmuel, attention. Là on est dans Rabbi Shmuel. On est dans Rabbi Shmuel. Pourquoi, d'après Rabbi Shmuel, tous les lavim sont concernés par Malkout, même s'ils sont concernés par Karet ou par Mita. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a double peine? Attends, donc ça va être, ça va être un problème qui va. J'ai dit à cause de ça. Parce que Rabbi Ishmael, pour lui, tu peux faire une double peine. Attention, après Rabbi Shmuel, on va juste après. Rabbi Shmuel, il devra se justifier. Tu fais quoi du non-cumul de peine? Il va se débrouiller avec ça. Ah, ok, alors c'est quoi Maïta Rabbi Shmuel? C'était quoi la question? Maïta Ama de Rabbi Shmuel, que tous les lavim, même ceux qui débouchent, qui sont concernés, je veux dire, par la peine de Mita, peuvent être concernés par la peine de Malkout. C'est ça la question. Exactement. D'accord? Il a dit pourquoi? Il a dit parce qu'on a le lotissement et Péla. Parce que non, attention. Attends, non, attention. Non. Surtout parce que être kol d'ivré à Torah Azot. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir pour la réponse première à cette question sur Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, pourquoi toi tu dis qu'il y a toujours la peine de Malkout? Il dit parce que le passou qui te fait pas la différence. Il te dit Imlo tishmor la asot et kol d'ivré à Torah Azot. Si tu n'es pas Imlo tishmor la asot, toutes les paroles de la Torah, toute la Torah, pas de différence. Et donc, il fait ensuite sa déduction. Veifla, Shamet Makotecha. Et Afla, c'est quoi? Ça fait référence à Malkout, parce que Veipilo, etc. Ok? Ok. D'accord. Maintenant, le fait qu'à la fin, tu rajoutes, tu dis, voilà, quels sont les trucs qui sont concernés? Ce sont ceux qui ressemblent à la Sigma. Oui. Là, ça nous permet de distinguer entre AC Lotas et AC Dictaclas. Exactement. Mais ce que je t'ai fait tout le diou, que je t'ai fait le Shmor, cool, la Torah, tout ça, il est toujours valable. À quoi il me sert? Hein? À quoi il me sert? Et comment je le fais alors? À quoi il me sert plus? Je vais te dire, c'est comme ça. Maintenant, j'ai un truc qui ressemble à un Krassima. Ok? Ouais. Je dois le frapper. Voilà. Ah, mais maintenant, moi, j'ai le problème que je ne dois pas cumuler. Avec ce qu'il a dit Rabbi Shmuel, je peux? Non, encore une fois. Le cumul, on n'a pas. On a, le refus de cumul, d'accord? Ça, c'est une question à laquelle Rabbi Shmuel, il ne s'est pas arrangé avec ça. Alors, je suis en bon exemple. C'est quoi la part quand on a dit Maïta? C'est quoi la question? Pourquoi, même dans les cas de Chiyuv Mita, il y a Karet, il y a Malkout? D'accord. Est-ce qu'avec Kol Shomer, avec le Shomer Kol Torah Kol, est-ce qu'on a répondu à la question? Non, parce que non, parce qu'il faut aussi laisser la place. Il faut aussi laisser la place à. Il faut que le non-cumul il puisse aussi s'exprimer. Donc en fait, où est-ce qu'il y a la place? Où va s'exprimer ce non-cumul pour Rabbi Shmuel? La Gemara va demander ça juste après, t'inquiète pas. Hein. Non, mais je m'inquiète. Mais quand tu parles de Chassima, par exemple, ça répond pas à la première question qu'elle m'a dit Maïtama, que même Chayan Bedji, Habitat Bedji, il est loqué aussi. Non, mais ça, c'est pas tu réponds pas. en C'est effet. pas tu me permets de distinguer quels sont les lavim pour lesquels je frappe. Mais bien sûr. Mais après, bien sûr. cette histoire cumule pas. Mais oui, parce que. Mais oui. Non, mais c'est quoi? C'est-à-dire que même le lave de l'Otirtsar, le lave de tu ne tueras pas, d'accord? C'est un lave qui ressemble au lave de Chassima. Le tu ne tueras pas, c'est un lave dans lequel il y a un maasé et qui n'est pas nita cléacé. Okay. Donc ce lave-là de tu ne tueras pas, où il y a la peine de mita à la clé, ok? D'après Rabbi Ishmael, il est aussi concerné par Malkout, ok? Parce qu'il est similaire au lave de Chassima. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, où tu laisses la place au non-cumul, c'est un truc qu'on va voir. Parce que Rabbi Shmuel, ok, c'est très bien ton truc, ça marche. Ok, d'accord. Je comprends que, d'accord, tu as ta vision des choses. Qu'un lave qui débouche sur la peine de Mita, il est aussi concerné par Malkout. Ok, j'entends. Mais il faudra quand même que tu te débrouilles pour me dire où s'exprime le non-cumul de la Torah. On va voir juste après. Alors, allez, c'est ce que dit la Gemara, je vous laisse tranquille. C'est la conclusion de la Gemara. La Gemara dit
La Gemara dit Ashta de atit leachi, Ashta, maintenant, des atit leachi, que tu en es venu à cela. Maintenant que tu en arrives à ça, au lave de Chassima comme étant la référence de ce qui est concerné par Malkout, en l'occurrence un lave qui comporte un maasé et qui n'est pas nitak leasé, kulhu nami, donc tous aussi, Doumia des laves des Chassima. C'est qu'ils doivent être similaires aux laves de Chassima. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les questions qu'on avait posées au départ, ah, mais donc d'après toi, Rabbi Ishmael, même le non-accomplissement d'un AC, d'après le passage que tu ramènes, il devrait être sanctionné par Malkout, parce que ça fait partie de la Torah. Plutôt que de répondre, non, il est marqué l'otishmor, et quand il y a le mot chamor, ça veut dire un lota assez. J'ai pas besoin. Tu peux dire tout simplement, non, ça doit être ressemblant au lave des chassima. Et lave des chassima, c'est un lave. D'accord? C'est ça ce que je veux dire.